Je ne voudrais pas que tu sois un chrétien de plus, mais un chrétien particulier. On peut venir à l'église, on peut prétendre connaître Dieu, et puis notre vie va demeurer telle qu'elle est. Et Jésus-Christ de Nazareth, comme Seigneur Sauveur personnel, ne garantit pas ta réussite sur la terre. C'est pas parce que tu as accepté Jésus que tu réussis. Tu viens à l'église que tu réussis. La Bible dit dans le livre des Hébreux, j'aime ce texte et je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle. La Bible dit ceci, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Bien qu'il fût fils, on parle de Jésus, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et la Bible va plus loin. Dans Philippiens chapitre 2 verset 5. C'est pas mon texte, je vais te parler sérieusement. Philippiens 2 verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est la version Louis II. Mais il y a une autre version qui dit, ayez en vous les pensées qui animaient le Christ Jésus. Ayez en vous les pensées qui animaient le Christ Jésus, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé son égal avec Dieu. La Bible dit, il s'est humilié en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable à nous. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que l'élévation de Jésus ne venait pas du fait qu'il soit fils de Dieu, mais venait du fait qu'il soit obéissant à la parole de Dieu. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, votre vie va rester telle. Vous pensez que c'est parce que vous pleurez dans la présence de Dieu que Dieu vous bénit. Dieu n'a pas pitié de quelqu'un. Regarde, il faut dire ça à ton voisin. Dieu n'a pas pitié de quelqu'un.